Bonjour, bonjour. Alors, c'est une recette un peu plus tard que d'habitude parce que ça va mijoter pendant 2-3 heures. Je vais attendre que des gens se connectent. Bonjour, bonjour à ceux qui se connectent. J'attends un petit peu. Salut Lily. Salut Claire. Bon, aujourd'hui, on va faire une blanquette de veau. Bon, je sais que je vous sors de votre jardin, je sais que je vous sors du soleil. J'attends qu'il y ait un petit peu de monde qui se connecte. Salut Tony. Et ben on va commencer. Alors, aujourd'hui c'est une blanquette de veau. Alors, salut Marco, salut Céline. Alors, moi je suis allé voir mon boucher, donc j'ai demandé de la blanquette de veau, donc il m'a coupé des petits morceaux de veau comme ça. Alors, la première chose qu'on va faire, salut Arnaud, salut Armand, salut Marco. Alors, ce qu'on va d'abord faire, c'est de mettre de l'eau chaude, enfin de l'eau froide, dans un marmiton. Donc comme ceci, je vais mettre de l'eau, on va la faire bouillir et on va mettre l'eau pour qu'elle dégorge un peu tout son gras et tout ce qui est mauvais. Hop, voilà. Alors, pendant que ça cuira, il y a Quentin qui est là aujourd'hui, qui va nous faire donc ces éclairs au chocolat. Mais alors attention, des putains d'éclairs au chocolat. Alors j'ai démarré un petit peu plus tard aujourd'hui, c'est pas de ma faute. C'est parce que j'ai mon ami Pascal et je suis tombé dans un traquenard. Mais ça va aller. On va faire les recettes pompettes aujourd'hui. Salut Charlotte. Alors, donc là je suis en train de faire bouillir l'eau pour la blanquette. Ce qu'on va faire en attendant, parce qu'on ne reste pas sans rien faire, on va prendre ces champignons et on va venir les couper pour les nettoyer. Je ne sais pas si vous voyez bien, on va faire ça bien comme il faut. Hop. Voilà. Donc les champignons, on va les couper en 3, parce que moi c'est des petits champignons, hein, comme ça. Donc vous commencez à connaître mes recettes. Donc je coupe les champignons toujours au début, parce qu'on va les faire bouillir dans de l'eau avec du vinaigre pour bien les nettoyer. Donc vous savez que tous mes légumes sont nettoyés à l'avance. J'espère que tout le monde va bien. Salut Guillaume, salut Marthe. Voilà. Donc en termes de viande, j'ai fait à peu près 1,4 kg, 1,5 kg. On est 5 pour manger ce soir. Voilà. J'espère que tout le monde va bien. Salut Laura. Donc là, pour l'instant, vous n'avez rien raté. J'ai simplement mis de l'eau à bouillir pour la blanquette.
je suis en train de couper mes champignons. Donc les champignons, on les mettra à la fin de la cuisson. Hein. Alors j'avais oublié, santé à tout le monde. Hein. Voilà. Donc une fois qu'on a coupé ces champignons, on va faire bouillir de l'eau. Là l'idée, c'est simplement on va faire blanchir les champignons pour qu'ils soient propres. Donc on prend une casserole comme ça, tout simplement. On y met vraiment un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu d'eau. Hein. Et on va attendre que ça bout pour mettre les champignons dedans. Pendant que c'est en train de chauffer, dans la blanquette, on met des carottes. Donc tous mes légumes ont été nettoyés à l'avance. Salut Thomas. Je bois quoi? Je bois du vin blanc aujourd'hui. Parce qu'après, dans la recette de la blanquette, on va mettre du vin blanc. Donc moi, c'est des carottes des sables. Alors pour ceux qui savent, je n'épluche jamais mes légumes. Parce que moi, je trouve que dans la peau, on y retrouve énormément de goût. Après, ça dépend des recettes. Voilà, donc là, j'ai mes carottes. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc là, on coupe des fines lamelles. Alors, si vous voulez faire comme les cuisiniers professionnels, ce que vous faites, c'est que vous prenez un gros couteau comme ça, vous le plantez dans la planche, vous prenez vos carottes, et en fait, on va venir faire une bascule. Hop. Et voilà. Donc on a coupé toutes ces carottes en même pas 30 secondes. Hop. On va attendre un petit peu. On va attendre que l'eau est en train de bouillir. Voilà. Donc, vous prenez votre viande, très important. On va la mettre dans l'eau qui bout pendant à peu près 1 minute à peu près. C'est histoire d'évacuer tout le mauvais gras, tout ce que va recracher en fait la blanquette tout de suite. Alors, je vais vous montrer. Comme ça, vous verrez ce que je suis en train de faire. Santé Céline. Voilà. Donc là, vous voyez, on est en train de... En fait, l'idée, c'est de récupérer tout ça. Donc on est en train de faire bouillir sa blanquette. Ça va pas durer longtemps, hein. Ça va durer genre 1 ou 2 minutes. Il faut vraiment que l'eau soit très chaude. Voilà. C'est vraiment histoire de retirer tout ce que crache la blanquette en termes de sang et en termes de mauvais goût. Hop. Salut Caro. Hop. Donc on va attendre un petit peu. Ce qu'on peut faire en attendant, comme ça on reste pas sans rien faire, c'est qu'on va prendre un oignon blanc et on va venir aussi le découper. Alors, on enlève les extrémités. Voilà. On enlève la première peau. Donc là, on travaille sur un oignon blanc. Il ne faut pas travailler sur un oignon rouge comme je fais d'habitude, parce que l'oignon blanc va donner du goût à la blanquette. Alors, une fois que j'aurai fini ma préparation, on attaquera les éclairs au chocolat. Il y a Quentin qui est là aujourd'hui, pour nous.
comme la semaine dernière pour sa mousse au chocolat, qui a remporté un vif succès chez nous. Hop. Donc toujours la même chose. On coupe un demi-oignon. On le coupe sur la largeur. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc là, j'ai coupé comme ça. Et maintenant, on va venir couper comme ça. Et on va venir faire des petits bouts. Donc là, il faut vraiment faire des tout petits bouts. L'idée, c'est de donner du goût dans la cuisson. Et voilà. Donc, on a ces carottes, on a ces oignons. Tout est presque prêt pour la blanquette. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là au début, j'ai épluché mes champignons. J'ai fait bouillir de l'eau. Donc, je vais mettre mes champignons dans l'eau qui bout. Donc ça, je fais juste pour les faire blanchir et enlever les microbes. Donc une fois que vous les avez mis dans l'eau qui bout, vous mettez un tout petit peu de vinaigre. Alors quand je dis un tout petit peu, c'est vraiment genre l'idée d'une cuillère à café, hein, même pas. Voilà. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne la blanquette qui a bouilli un petit peu dans l'eau pour éliminer les mauvaises succrétions. Voilà. Vous voyez, tout ce blanc là, on va l'enlever. Alors ça sert à rien de la laisser trop longtemps. Là c'est déjà très bien, il n'en faut pas plus. Donc ça fait à peu près 3-4 minutes dans l'eau qui bout. Et tout ça on va l'enlever. C'est mes pecs à moi que tu parles, Benjamin? Oui, je sais, Caro, je suis très beau avec mon t-shirt. C'est grâce à toi. Hop. Allez. Donc là, je vais prendre la casserole avec la blanquette qui a un petit peu bouilli, mais genre 2-3 minutes, et je vais venir l'essorer dans une passoire. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va chercher du beurre. Donc, en termes de dose de beurre, on va y mettre à peu près 25 à 30 grammes. Donc, on récupère le faitout. Donc, je l'ai complètement vidé. D'accord, il n'y a plus rien. Dedans, on va y mettre à peu près 35 à 40 grammes de beurre. Donc, à peu près ça. On va y mettre un petit peu d'huile. Voilà. On y met un petit peu de sel. Donc moi, c'est toujours de la fleur de sel. Hein. Je vous ai expliqué pourquoi. Pour ceux qui n'auraient pas suivi mes recettes, en fait, la fleur de sel, c'est un sel qui s'élimine naturellement. Contrairement au sel industriel où il y a énormément de produits chimiques. On y met un peu de poivre. On y met l'oignon. Et là, on va venir faire blanchir tout ça. Alors, blanchir, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, l'oignon, on va le rendre transparent. Du demi-sel, ouais, c'est bien aussi, Benjamin, il n'y a pas de souci. Alors, on a les champignons qui sont en train de bouillir, donc on va les enlever, ça ne sert plus à rien. Là, l'idée, c'était simplement de les nettoyer.
Ici, on a le beurre, le poivre, le sel et l'oignon qui est en train de blanchir. Alors pourquoi on fait blanchir les oignons? Parce qu'en fait, on enlève l'acidité, ce qui permet que quand on va les manger, on n'aura pas des problèmes au niveau de la digestion. Voilà. Une fois que ça bout comme ça, vous voyez les oignons ont vraiment blanchi. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir y incorporer la viande. Voilà. Donc là, l'idée, c'est de colorer un petit peu la viande. Voilà. Donc là, je suis à feu fort. On va laisser la viande comme ça pendant 4-5 minutes. Bon, sinon, j'espère que tout le monde va bien. Alors, j'ai coupé mes carottes. Maintenant, je vais aller chercher mes poireaux. Il faut 2 poireaux, voire 3. Ça dépend des recettes. Alors, comme je vous dis souvent, moi, j'ai lavé mes légumes. J'ai nettoyé avant. Donc, on va prendre les poireaux. Là, on va faire des gros morceaux. Parce qu'en fait, comme ça va cuire pendant longtemps, il ne faut pas que les poireaux fondent. Donc, je fais des gros morceaux comme ça. Avec les carottes. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui font la recette en même temps que moi. Mais comme d'habitude, ça commence à sentir très bon chez moi. Alors je fais cette recette à cette heure-ci parce qu'il faut à peu près 2h30, 3h de cuisson. Hein. C'est lunettes. Alors j'ai beaucoup de commentaires de votre part qui me disent que ma cuisine est très très riche en légumes. Moi j'adore les légumes. C'est quelque chose d'extraordinaire, ça fait énormément de bien pour la santé. Et plus on en mange, mieux c'est. On va aller voir. Donc la blanquette est en train de bien cuire. Donc il faut vraiment qu'elle dore bien. Hein. Moi je veux vraiment voir que votre blanquette est en train de bien saisir. Alors, on va la laisser encore un petit peu. Hop. Alors, juste après la raclette, nous aurons les éclairs au chocolat de Quentin. Donc surtout, je vous engage à rester, parce qu'il va nous montrer comment on fait des éclairs au chocolat de dingue. Alors, une fois qu'on a fait tout ça, on va attendre un petit peu. Donc on a le droit de boire un petit verre de vin. Alors, j'en profite pour vous demander si jamais vous avez reçu mon message, sinon vous le recevrez ce soir, pour tous mes amis, partenaires et clients. Je vous ai envoyé un petit message sur les bons pour le Bettini, parce que le Bettini, il va pas bien super. J'ai beaucoup de problèmes avec les banques, j'ai beaucoup de problèmes par rapport au confinement. Donc je vais vous demander de m'aider. Voilà, donc si vous aimez mes recettes, c'est génial, mais je déteste demander aux personnes un coup de main, et là je vais avoir besoin de vous. Donc surtout n'hésitez pas à partager ma communication, ça c'est très important.
et je compte sur vous. Donc dans la vidéo que j'ai dû vous envoyer, vous trouvez sur mon site bettini.fr ou sur mon pseudo à moi Gilles Roy ROY, vous aurez tous les détails. Ça va Caro? Alors, on va aller voir la blanquette, je pense qu'elle est pas mal. Voilà. Vous voyez, elle est en train de recracher vraiment tous ces sucs. Donc c'est un terme dans la restauration, hein. En fait, c'est vraiment tous les goûts de la viande qui sont en train d'être recrachés. Voilà. Donc ça me paraît bien. Donc ce qu'on peut faire à ce stade de la cuisson, c'est déglacer. Alors déglacer, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va faire ressortir de la casserole qui est très chaude tout le goût de la viande. Donc on va utiliser un verre de vin blanc, donc 25 centilitres que je vais mettre dedans. Faut le pas en mettre dedans. Voilà. On va utiliser les carottes et les poireaux que j'ai découpés à l'avance. On va les mettre dedans. On va venir mélanger. Voilà. Alors, on va utiliser la crème. Donc moi j'ai pris 2 petits pots de 25 centilitres. Donc je vais en mettre un complet dedans tout de suite. En fait, l'avantage de la crème, c'est que ça va venir adoucir la viande. Ça sent bon. Hop. On va revenir saler et poivrer. Alors, s'il y en a qui aiment épicé, vous pouvez mettre aussi éventuellement du piment. Donc moi, j'en ai déjà mis au moins 2 ou 3. Et du poivre. Voilà. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà. Donc, surtout, vous n'hésitez pas à bien mettre votre viande dans le jus. Parce que la blanquette, ça doit mariner pendant à peu près 2 heures. Dans tout ça. Alors, on va goûter un petit peu ça. Ça a déjà un super goût. Hop. Une fois qu'on a fait tout ça, il reste la moitié de l'oignon de tout à l'heure. Donc on va venir le couper. Hein. Je vais vous montrer toujours comment je le coupe. Donc un gros couteau. Vous venez le couper comme ça. Vous n'allez pas jusqu'au bout. Il faut qu'il puisse tenir. Vous le coupez après sens vertical. Et vous venez le couper vraiment en tout petits bouts. Alors, il y a beaucoup de vidéos, beaucoup de gens qui m'appellent en me disant « Mais comment tu arrives à couper si vite ?» Ça va venir avec le temps, vous inquiétez pas, vous n'êtes pas obligé de vous presser. Voilà, c'est parce que je fais ça depuis des années. Donc ça doit vraiment être des tout petits bouts, hein, des petits bouts comme ça. Hein. L'idée c'est de donner du goût à la sauce, c'est pas de le manger quand on va prendre après avec la blanquette. Hop.
Alors, après, si vous avez chez vous du thym, du laurier, je ne sais pas ce que vous avez. Moi, je vais prendre du thym et je vais prendre un petit bouquet garni. À la limite, si vous avez des petites herbes de Provence que vous utilisez pour l'été, vous pouvez très bien mettre aussi. Donc moi, je vais prendre un petit bouquet garni comme ça. Hop. Je vais vous montrer ce que j'ai mis, comme ça vous verrez. Salut Barbara. Voilà. Donc, on va venir mélanger tout ça. Donc là, je suis toujours à feu très vif. Hein. Et voilà. Une fois que tout est en train de bien bouillir, comme là, vous voyez, c'est en train de bouillir. Tout là. On va venir couvrir. Donc là, vous voyez, moi, ma plaque, je peux aller jusqu'à 7 maximum. Donc là, je vais baisser. Je vais mettre à 3. Et là, on va laisser cuire à peu près pendant 2 heures, 2 heures et demie. Vous servez ça avec du riz. Donc ça, vous savez faire cuire votre riz, il n'y a pas de souci. Alors, vous faites un roux. Alors, je vous ai déjà expliqué comment on faisait un roux. Pour faire un roux, c'est très simple. Vous prenez une grosse cuillère à soupe de farine. Vous prenez une grosse cuillère à soupe de beurre. Vous mettez ça dans votre casserole. Vous remuez, vous faites bouillir. Vous devez obtenir une grosse pâte. Et une fois que vous aurez obtenu ça, vous prenez votre deuxième crème liquide. Je vous avais conseillé 50 centilitres à peu près. Vous mettez dedans et vous devez faire une sorte de béchamel. Et un quart d'heure ou 20 minutes avant de servir votre blanquette, vous prenez les champignons qu'on a cuits au début et vous les servez directement dans la blanquette et vous servez votre blanquette. Donc avec les carottes, les poireaux, les champignons, la sauce et bien entendu le roux que vous avez préparé, la béchamel que vous faites. Vous récupérez le jus de votre fond de la blanquette pour faire le roux. Alors moi, on a fait une poule au pot, on est quoi aujourd'hui? C'est avant-hier. Donc là, ce que je vais prendre, c'est que je vais prendre le jus de ma poule au pot que je vais ajouter ici à la blanquette. Si vous n'avez pas de jus de poule au pot, c'est pas grave. Vous prenez du bouillon de poule ou de volaille et vous mettez dedans. Moi, comme j'ai ce qu'il faut, je vais m'en servir. Donc j'ai mon fin de poule au pot. Moi je vous ai expliqué, hein, si vous suivez mes recettes, je vous ai expliqué que rien ne se perd. C'est très important. Donc vous voyez, j'ai mon fond de poule au pot. Et là je vais mettre l'équivalent de 2 cuillères, enfin de 2 louches dans mon jus pour vraiment donner du goût à mon bouillon. Donc je vais vous montrer, comme ça vous verrez bien ce que je fais. Salut Charles. J'espère que tout le monde suit. Voilà. Donc déjà on peut dire que c'est très beau. Très important. Donc je prends mon bouillon de poule au pot qui est ici. Voilà. Je vais venir le mettre par au-dessus. Faites-moi un énorme plaisir. Quand vous faites de la cuisine, ne jetez rien. Tout peut se réutiliser. Hop. Allez, on va en mettre une troisième. Comme ça, on va vraiment tout utiliser. Et voilà. Regardez-moi ça déjà, comme c'est beau. Alors moi, j'adore goûter, hein. Donc on va goûter. Je vous promets, ce soir, on va se régaler. Voilà. Donc, je me répète,
Un quart d'heure, 20 minutes avant de servir. Donc là, il faut à peu près 2h30, 3 heures de cuisson. Donc là, il est quelle heure? Il est 4 heures à peu près. Et quelle heure, Quentin? 5 heures. Donc il est 5 heures. Oups. Donc il est 5 heures. Donc vers 7h30, vous regardez, ça devrait être relativement cuit. Vous n'hésitez pas à bien remuer de temps en temps quand même. Donc vers 7h30, ce que vous faites, c'est que vous incorporez les champignons dans la cuisson de la blanquette. Vous lancez votre riz. À la limite, quand l'eau est bien chaude pour votre riz, petit conseil de restaurateur, c'est que vous mettez 2 ou 3 louches du bouillon de la blanquette dans l'eau chaude pour que ça donne vraiment le goût de la blanquette dans votre riz. Voilà. Vous faites un petit roux comme je vous ai expliqué juste avant. Et là maintenant, je vais ranger mon plan de travail. Je vais boire un verre avec vous. Et Quentin, il va vous expliquer comment on fait ces éclairs au chocolat. Alors, je range mon plan de travail et après je vous laisse avec Quentin. Déjà, on boit un petit coup comme j'ai dit. Alors, je voudrais faire une dédicace à Pascal. Il saura pourquoi. Parce que si j'ai démarré un petit peu plus tard aujourd'hui, c'est à cause de lui. Est-ce que t'as la feuille? Excusez-moi, on me pose une question. Est-ce que t'as la feuille avec la feuille, tu sais, le truc blanc comme ça Donc, je range mon plan de travail et je vous laisse avec Quentin. Hop. Alors, si vous avez des questions, vous me demandez. Surtout, n'hésitez pas. Caro, ça sent super bon chez moi, je te promets. Ça donne trop envie. J'ai juste envie qu'une seule chose, c'est que ce soit cuit. Mais maintenant, il faut être patient. Parce que si je range pas mon plan de travail, je vais me faire engueuler par le beau-fils, alors... Oui, je donne pas, c'est bon. Je trouve des trucs. Voilà, voilà. Et voilà, moi j'ai fini, presque. J'ai bien tout rangé, je vais pas me faire rouspéter aujourd'hui. Merci Caro. Et voilà. Parce qu'un bon cuisinier, normalement, doit laisser son plan de travail propre. Voilà. Alors moi, j'ai presque fini. Je vais vous laisser avec Quentin. Quentin? Oui? Voilà Quentin, il arrive. Je suis là. Bonjour tout le monde. Bienvenue. Alors, on attend qu'il finisse bien de nettoyer. Moi j'aime bien quand c'est propre. Il faut être maniaque en pâtisserie. Si t'es pas maniaque, tu fais pas bien. Alors un couteau. Voilà, on va commencer par répéter le. Et téléphone de vie. Il est là. Ah, il est là. Vas-y, prends-le. Tiens. Ah, super. Nickel. Ah, celle-là, c'est encore mieux, ouais. Celle-là, c'est une vraie feuille. Ah non, mais il va répéter les ingrédients. Alors, donc, il y a 3 étapes pour l'éclair au chocolat, enfin 3 recettes. On va commencer par la crème pâtissière au chocolat, parce que ça va mettre du temps à refroidir. Et qu'on va les garnir une fois que tout sera froid, mais c'est le premier truc, c'est le plus long à refroidir, on va dire. Donc pour la crème pâtissière, il faut... Donc on a divisé par 2 les pesées que j'ai mis sur... Enfin que Gilles a mis sur sa page. Donc il y a un demi litre de lait. Il y a, je sais plus,
100 g de sucre, 3 œufs, 100 g moitié-moitié maïzena farine et 150 g de chocolat et une gousse de vanille. Donc voilà, ça c'est pour la crème pâtissière. Donc vous pouvez déjà faire les pesées. Après, on va faire le craquelin. Donc, le craquelin c'est hyper facile, vous mettez tout dans le même saladier, donc les pesées que j'ai mis. Donc c'était 50 g de farine, 40 g de beurre. Yes, montre-le. Mais attends, mais il manque les ingrédients. Ouais, de toute façon j'ai tout noté ici, je me suis fait une anti-sèche. 40 g de beurre, 50 g de cassonade, 50 g de farine et 2 cuillères à soupe de cacao en poudre. Voilà, donc ça c'est pour le craquelin. Et puis pour la pâte à choux, on verra tout à l'heure, mais c'est un quart de litre d'eau, puisqu'on a divisé par 2. Donc un quart de litre d'eau, 5 g de sel, 100 g de beurre et 150 g de farine. Et Tu répéteras de toute façon. je répéterai, oui, de toute façon, quand on le fera. Là, on va commencer du coup par la crème pâtissière. Donc il faut une casserole. Une belle casserole. Voilà. On va mettre ça là. Une casserole. Une casserole, merci monsieur. Donc, Est-ce que le chef autorise à ce que je repose la caméra? oui, bien sûr. Un couteau. Et c'est comme la mousse au chocolat, ça rigole pas. Hein. Ah non, 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 on va pas déconner là. Ouais. Il y a Benjamin qui dit Quentin, fais-moi rêver. Alors fais-le rêver. Hein. C'est parti. Bon, moi je vais boire, je vais sur le balcon, je reviens. Salut Lilian, comment tu vas? J'aime bien que tu viennes voir mes recettes. Et il y a Ursula. Et Ursula? Ursula, elle est là. Ursula, elle est là. Bonjour Ursula. Tu vas faire des éclairs au chocolat? Alors, la casserole, le lait, on verse dedans. Combien de centilitres? C'était 50 centilitres. Donc la moitié d'un litre. Je vais repeser pour être sûr. Ça c'est mon sucre. Je suis d'accord, Waza les Zoulous. Et Lilian, les Zoulous. Alors là, les Zoulous, c'est toute notre jeunesse ça. Préviens qu'il y a deux lives en même temps si vous parlez. Oui, on est sur 2 lives en même temps. Hein. Instagram chez moi et Facebook chez Gilles. Hein. On déconne pas ici. Hein. Donc, hop là. La moitié d'un litre de lait. Allez, casserole. Voilà. Et on va venir couper. Donc là, Inès, mon assistante, s'il vous plaît. Qu'est-ce que je dois faire? Je vais montrer comment on coupe une gousse de vanille. Je prenne les deux téléphones. Bah, oui. Bonjour. Mais t'as la housse, tu peux pas. Alors, on fend la gousse de vanille en 2 sur la longueur. Voilà. Et avec le couteau, on va venir gratter les graines qu'il y a dedans. Donc souvent elles sont un peu pliées les gousses de vanille, donc il faut un peu la reformer. Hop, d'un coup d'un seul, et on a toutes les graines ici. Et ça on met bien dans le lait. Pas à côté. Voilà. Tu vas faire la deuxième? Et alors moi ce que je fais, c'est que je mets aussi les gousses de vanille dedans et je les récupère à... Attends, pour la deuxième, je vais prendre l'autre téléphone. Allez. Voilà. Et maintenant, retour. Donc, On change. Je sais pas. voilà, la petite gousse de vanille qu'on a coupée en 2. On presse sur la planche, hop, et on a toutes les graines ici. Et on met dans le lait, hop. Et la gousse avec, hop. Voilà. Du coup ça, on va mettre à chauffer tranquillement. Quelle température à peu près? On peut mettre à fond, il faut que ça boue. Alors, Faut faire bouillir le lait. Voilà. En attendant, on prend la cuve du batteur ou le saladier pour ceux qui n'ont pas de batteur.
où je vais brancher le mien. Voilà. Pascal, réponds-moi Pascal. J'ai fait la blanquette, j'ai essayé de la faire comme il faut. Hein. Merci à toi. Hein. Alors. Donc, on va venir casser les jaunes d'œufs. D'ailleurs, j'en ai oublié un. Tu peux aller me prendre un œuf en plus dans la boîte, s'il te plaît. Super. Donc, 4 jaunes d'œufs au fond de la cuve. Voilà. Un peu de dextérité. De 1. De 2. De 3. Et de 4. Voilà, poubelle. Le sucre, on le balance dans les jaunes d'œufs. Combien de grammes? C'était 140 grammes de sucre. Donc 4 jaunes d'œufs et 140 grammes de sucre. On balance et là, on va battre au fouet jusqu'à ce que ça blanchisse un peu. Alors, blanchir, ça veut dire quoi? Mais non, je suis pas fatigué. Blanchir, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on a mis les jaunes et le sucre, en fait, on est comme ça. Et vous verrez que quand il a fini, en fait, on va vraiment être tout blanc. Alors, comme on a mis le lait avec de la vanille, il ne faut pas oublier de le remuer de temps en temps pour que bien les gousses de vanille s'incorporent dans le lait. Je vais vous montrer. Voilà. Vous voyez, on a tous les grains de vanille qui viennent bien se mélanger dans le lait. Voilà. Donc ça c'est bon, ça c'est prêt. Alors, quand Quentin dit qu'il faut blanchir, vous avez vu juste avant c'était jaune, là on est vraiment blanc. Donc à ce moment-là, on peut rajouter la farine. Combien de grammes de farine? Donc grammes de farine, on était sur, c'était 50 grammes de maïzena et 50 grammes de farine. Donc vous l'incorporez tout doucement. Vous mettez votre batteur vraiment doucement. Si vous n'avez pas de batteur, vous pouvez faire au fouet vous-même. Hein. Voilà, c'est normal que ce soit épais. Alors, votre pâte doit être très épaisse. Voilà. Hop. Le lait va bientôt bouillir. Donc en fait, on va venir mettre le lait bouillant dans le mélange. Et une fois que ce sera bien homogène, avec le fouet, on continuera à faire tourner. Une fois que ce sera bien homogène, on va tout remettre dans la casserole et refaire cuire pendant 3 minutes à pleine puissance. Pour bien cuire la farine et bien cuire la crème pâtissière. Voilà. Donc, ce que je
Occupez-moi. Bon, sinon, santé Pascal, hein. Avant que ça boue, je peux venir voir ici. Viens, mais pas toi, approche. Avant que ça boue, pour éviter que ce soit trop chaud, je viens récupérer les gousses de vanille. Hop. Et je presse un peu. Voilà. Et ça, vous pouvez le garder, le faire sécher et le mixer en poudre pour avoir la poudre de vanille, ou alors vous plongez la gousse dans un pot avec du sucre et ça vous fera du sucre vanillé, tout simplement. Voilà. Hop. Donc ça, faut pas jeter. Comme il dit Gilles, faut rien jeter en cuisine. Hein? J'ai entendu, hein? Il est bien, mon beau-fils. Hein. Ah, il est bien. Hein. Alors, on est sur 2 ou 3 directs en même temps. Hein. C'est un peu compliqué, mais on va gérer. Voilà, on attend que ça boue. La bouillie est imminente. Donc là, on est en train on est en train d'attendre que ça boue. Il faut vraiment que votre lait avec la vanille boue vraiment très fort. Là, allez, on est bon. Ça boue. On prend la casserole. On tourne un peu plus vite et on verse. Pas trop vite, mettez pas tout d'un coup parce que sinon ça va éclabousser, vous allez vous brûler. Et là, on est bien. Et ça sent bon, hein? Voilà. Hop. Donc là, on mélange bien. Qu'il n'y ait pas de grumeaux. On laisse une petite minute. Pas trop rapidement, ça sert à rien, sinon ça va faire mousser. Alors moi, pendant ce temps-là, je vais vous montrer où en est la cuisson de la blanquette. Tout va bien? Est-ce que tout va bien? Messieurs, mesdames, confinés et confinés. Alors on voit ça s'épaissit un peu, c'est normal. En fait, le lait bouillant fait cuire la farine. Alors moi, j'ai des odeurs de la blanquette, j'ai des odeurs de la vanille. Voilà, donc là, on va pouvoir arrêter et on va remettre à cuire dans la casserole. Donc on reverse le mélange dans la casserole. Vous voyez, il y a de la farine un peu au fond. Oui, c'est bien. Bonjour. Bonjour tout le monde, pour ceux qui arrivent maintenant. C'est vrai que sur Instagram, j'ai pas donné les pesées. Bon, voilà, hop. Quand on est sûr que toute la farine est bien décollée dans le fond, on rebalance dans la casserole. Et là, on va remettre à cuire en fouettant toujours évidemment, sinon ça va accrocher dans le fond de la casserole. Hein. Donc on met à fond. Et il faut qu'on sente la crème s'épaissir. Il faut que ça bloppe. Donc là vous allez sentir que dans le fond de la casserole ça accroche directement. Donc il ne faut pas s'arrêter de tourner. Bien racler dans les coins de la casserole, sur les côtés, au fond. Donc normalement il y en a pour 2, 3, hein, avec 4 minutes maximum. Faut pas trop la cuire non plus. Là je sens que ça s'épaissit. Si vous sentez que ça s'épaissit un peu vite, n'hésitez pas à sortir du feu et à revenir dessus. Hein.
Voilà, normalement il faut faire des 8. Voilà, on voit que ça s'épaissit. Oh, j'ai perdu le bras, j'ai plus de muscles. Voilà, le confinement. J'ai perdu ma force. Alors, il veut être mon beau-fils et il n'a pas de muscles. Ça va être compliqué quand même, non? Ouais. Hein, ça va être très très compliqué, je pense. On peut changer de bras. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est déjà bien plus épais. C'est marrant, je fais de la crème pâtissière, mais ça sent la blanquette ici. Voilà, là on commence à avoir une belle texture de crème. Voilà. Là on commence à être bien. Voilà. Et là, on fait, Ah bah il est parti. pendant que c'est encore chaud, on balance les 150 grammes de chocolat, en morceaux évidemment. Et on les fait fondre avec la crème encore chaude. Normalement, ça sent bon. Hein. Donc ça va assez vite à fondre, parce qu'évidemment on est dans les 100 degrés à peu près là. 90-100 degrés. Ouais, là tout est fondu. Et là, la crème pâtissière, elle est finie. Donc ça va assez vite. Donc ça, c'est ça. C'est avec ça qu'on va garnir les choux. Enfin les éclairs. Ou les choux, ouais, c'est pareil. Voilà, donc ça on va mettre dans un plat. On va filmer au contact. Je vais vous montrer ce que c'est. Et on va laisser refroidir. Parce que ça va mettre un petit temps à refroidir. Voilà. Alors, un plat. J'ai envie de goûter. C'est trop petit. Bonjour. Ça c'est parfait. Voilà. Est-ce qu'on peut goûter ou on risque de se brûler le palais? C'est un peu chaud, hein, mais vas-y, goûte. Hein. Alors Nico, surtout ne goûte pas, Ah oui. tu vas te brûler le palais. C'est une petite parenthèse pour un ami qui a goûté le sucre brûlant la dernière fois. Allez hop. Mmh. 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 T'es fier de toi? Oh, Hein, je suis heureux. hein? Je suis heureux. Par T'es contre, fier de toi ou pas? par contre, là, je vois plus. Non, Je mais vois plus ce je que t'en je fais là. Combien de kilos on doit perdre? Ah non, mais ça, c'est parenthèse au régime. Hein. Bah, selon moi, le confinement, c'est pas pour maigrir. Hein. Le confinement, c'est pour profiter de la vie. Regarde, en plus, il nous reste plein de restes à les récupérer au doigt dans la casserole. Donc, filmer au contact. Important. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas Inès, je vous présente ma puce, Inès. Voilà. Je sais qu'on doit garder 1 mètre de distance, mais ça va. Ça va. Alors, filmer au contact, ça veut dire mettre du cellophane et venir coller la crème sur le film. Parce que si vous ne faites pas ça, en refroidissant, ça va faire une croûte en surface et c'est pas bon. Parce qu'après la croûte, si vous la mélangez au reste, c'est pas bon. Et si vous l'enlevez, vous avez de la perte. Donc il vaut mieux faire ça. Voilà. Après, plus le plat est grand et fin, moins la couche sera épaisse et plus vite ça refroidira. J'ai des grands plats. Hein. Dans la précipitation, j'ai trouvé que celui-là. Et au frigo direct. Essaye de faire une place entre la bouteille de vin et le cornichon. Bon, c'est de la cuisine familiale, hein, donc vous êtes en direct live de la cuisine Voilà. de chez moi. Bon, de toute
façon, on a au moins 1 heure pour que ça refroidisse. Bon, alors, la pâte à choux. Ah non, le craquelin d'abord. Le craquelin, ça va aller vite ça. Ça c'est facile. Donc le craquelin, c'est ce qu'on va mettre au-dessus du chou, enfin au-dessus de l'éclair, juste avant de le cuire pour faire une couche croustillante. Et ça va aider l'éclair à pousser de manière uniforme. Regarde-le là-bas. Aussi. Ouais. Donc le craquelin, j'avais dit, c'était donc 40 g de beurre, 50 g de cassonade cristal, 50 g de farine et 2 cuillères à soupe de cacao. Parce que là, on va en faire un au chocolat. Pour encore plus de chocolat. Non, donc pas celle-là. Justement, celle-là, ça marche pas. Ça marche pas parce qu'elle est poudreuse. Nous, on veut un truc croustillant. Donc la cassonade cristal, tu peux montrer ici. Vous voyez, c'est celle qui est... comment elle s'appelle déjà? La Saint-Louis. La cassonade Saint-Louis, elle marche très bien pour ça. Là-bas. Mais bon. Donc vous mettez tout dans le saladier. C'est simple. Vous mettez tout dedans. Et vous mélangez jusqu'à avoir une pâte homogène. Allez, on y va. Là, vous pouvez aller avec la main. Donc le beurre pommade, évidemment. Si vous mettez du beurre trop froid, ça va être trop compliqué. Salut César, salut Anso. On est en train de préparer des choux, des éclairs au chocolat. Bon, moi, ça fait longtemps que j'ai pas bu et je suis déshydraté. Moi aussi, j'ai soif. Bon, l'assistante Inès, Ouais. Quentin a soif. J'ai besoin d'assistance. Bon, mon verre il est là, c'est pas grave. Voilà. J'ai besoin d'aller bien loin de toute façon. Tiens. C'était pas le tien, ça? Non. Le craquelin sera meilleur avec ça. Alors voilà, on commence à voir une bonne petite pâte qu'on va étaler entre 2 papiers sulfus. Voilà, donc là, on a une belle boule. Voilà. Hop. Voilà, belle boule. Belle bouliche. On va étaler donc entre 2 papiers sulfus. Ah, je vous avais prévenu, on va faire des vrais éclairs au chocolat maison. Hein. À mon avis, je vais faire avec ça. Ouais. Donc on va faire plus ou moins au moins 2 mm d'épaisseur. Alors tu étales à la main ou tu veux un rouleau? Je commence à la main. Après je plie mon sulfut. Et je finis au rouleau. Hop. Si rouleau il y a. Faut que je trouve un rouleau. Super. Le rouleau. Hop. Donc on essaye de garder la même épaisseur partout, évidemment. Donc après, au fait, on viendra... Ouais, je suis d'accord avec toi, Caro. Hein. On va le mettre au frigo. Santé. On va découper des petites bandes qu'on va placer au-dessus des éclairs